Au début du film, le personnage principal raconte dans une interview comment ses parents ont vécu la Grande Dépression et lui ont appris la valeur des finances. Robert Miller pense également que le marché ressemble désormais à une bulle surpeuplée dans laquelle tout le monde essaie d'acquérir le plus de dollars possible. Hélène, la femme du protagoniste, et leur fille Brooke suivent l'interview depuis leur fauteuil. Robert Miller est ses propriétaires d'une grande société d'investissement ou de fonds spéculatifs. Brooke en est également copropriétaire. Au bout d'un certain temps, l'homme rentre chez lui à bord d'un avion. Robert est fâché d'avoir dû surmonter 2000 km morts pour signer le contrat, mais il n'a finalement jamais obtenu la signature nécessaire. Tout en vérifiant la paperasse, l'homme parle à son assistant des auditeurs et de la situation. En fin d'après-midi, Robert atterrit enfin et se rend à son domicile. Le père remet aux enfants un cadeau qui lui a été offert par un majordome attentionné et profite également des vœux d'anniversaire. Robert s'installe à table tandis que le gâteau est apporté aux invités. Un homme souffle les bougies du gâteau avec ses enfants et remercie tout le monde d'avoir organisé la surprise. Robert dit qu'en 60 ans, il a enfin compris que la chose la plus importante dans la vie est la famille. Le père est fier de ses enfants et assure qu'il les chérit beaucoup. Après les vacances, Robert parle à sa fille. Brooke tourne en rond pendant un long moment, puis demande quand même directement pourquoi vendre leur entreprise qui rapporte un très bon revenu. Robert répond de façon évasive et incertaine qu'il aimerait passer plus de temps à vivre avec sa famille, loin du bureau et des affaires. Après avoir parlé à sa fille, le protagoniste s'apprête à partir. Hélène demande où va Robert à cette heure tardive. Il l'informe qu'il doit passer au bureau pour une affaire urgente. Hélène lui demande de revenir bientôt car un autre cadeau d'anniversaire l'attend. Robert haile un taxi et s'arrête devant l'immeuble de bureau. L'homme entre dans l'appartement et s'excuse d'être en retard. La maîtresse de Robert est en colère. Julie lui rappelle qu'elle aura bientôt une exposition et demande à l'homme d'y participer. La fille offre à Robert un gâteau d'anniversaire, après quoi elle l'embrasse, ce qui déborde sur quelque chose de plus. Le lendemain, l'homme se rend au bureau où il a une conversation avec Jeffrey. L'homme est furieux que Robert ne lui ait jamais rendu les 412 millions qu'il a empruntés pour couvrir les mensonges de l'entreprise. Jeffrey lui rappelle que s'il ne récupère pas son argent, il pourra dénoncer au tribunal les machinations financières de l'homme. Robert demande à l'homme de se calmer. En vendant l'entreprise à l'entrepreneur Mayfield, le héros obtiendra l'argent et remboursera la dette de Jeffrey. L'homme informe Robert qu'il a besoin de son argent vendredi matin. Jeffrey se souvient également avoir essayé de sauver le héros d'un mauvais investissement. C'est après lui que l'entreprise a subi des pertes et que Robert a emprunté de l'argent et falsifié des comptabilités. L'homme quitte le Geoffreys dans un état dépressif. Robert réalise qu'il risque de se retrouver derrière les barreaux si Mayfield découvre la supercherie et refuse de racheter l'entreprise. Assis dans la voiture, le héros reçoit un message de Julie, dans lequel elle informe de l'ouverture de l'exposition à 8 heures. Au même moment, Robert apprend que Mayfield lui a donné rendez-vous dans un restaurant à 8h30 du soir. À la maison, le héros se prépare soigneusement pour la réunion. Hélène propose de partir quelque part une fois l'affaire conclue. Robert change de sujet et part avant que sa femme ne lui réponde. Il arrive au restaurant, mais constate que Mayfield lui-même n'est pas encore là. Robert attend l'homme pendant environ 2 heures, tout en ignorant les appels et les messages de sa maîtresse. Après de 22 heures, l'homme s'apprête à partir, mais avant cela, il parle à Brooke. La fille lui signale qu'elle a trouvé des données étranges dans les documents de déclaration. Robert propose de les examiner ensemble demain. L'homme se rend tout de même à l'exposition, cependant, Julie est en colère contre lui et ne veut pas parler. Robert rentre chez lui, puis se rend encore à l'appartement de sa maîtresse, où il parvient encore à faire la paix avec Julie. Ensemble, ils décident de faire un petit voyage pour profiter l'un de l'autre. Pendant le trajet, Robert s'endort un court instant, ce qui entraîne un terrible accident. À son réveil, l'homme se rend compte que Julie est décédée. Robert veut appeler les services d'urgence, mais réalise que cette histoire ruinera sa réputation. L'homme décide de fuir le lieu de l'accident. Robert atteint une station-service et se nettoie. Il utilise ensuite un téléphone de rue et parle à Jimmy. La police retrouve la voiture et Julie. L'inspecteur Brier se rend compte que le conducteur s'est échappé. Pendant ce temps, Jimmy, le fils du chauffeur personnel du héros, vient le chercher. Le garçon se sent obligé puisque Robert a payé les factures médicales de son père. L'homme dit que Jimmy et lui doivent faire comme s'ils avaient chacun passé cette nuit-là à la maison. Robert est persuadé que sa conjointe pourra corroborer son alibi. Jimmy pense la même chose de sa fille. Le gars raccompagne Robert chez lui et lui promet de rester discret. L'homme se débarrasse des images de vidéosurveillance et brûle également ses vêtements.
Lorsque Robert va se coucher, sa femme l'appelle. L'homme ment en disant qu'il s'est réveillé et qu'il est allé dans la cuisine pour manger une glace. Le lendemain, Robert rencontre un avocat qu'il connaît et raconte ce qui s'est passé comme une histoire arrivée à une personne imaginaire. L'avocat pense qu'il vaut mieux avouer tout de suite, car on risque de s'enfoncer dans ses mensonges. Robert considère que l'aveu est trop dangereux, car les vérifications peuvent révéler la vérité sur ses machinations d'argent, après que le héros a vu son subordonné. L'homme raconte qu'il a préparé des livres avec des données corrigées pour Mayfield. Robert se rend compte que c'est après les avoir étudiés que l'entrepreneur dira avec certitude s'il est prêt à acheter l'entreprise. Au travail, l'homme discute avec Brooke, qui a découvert un trou de 400 millions dans le rapport financier. La fille se rend compte que cela représente environ la moitié des actifs du fonds. Robert tente de convaincre sa fille qu'il y a une erreur dans le rapport. À ce moment-là, l'inspecteur Brier entre dans le bureau. L'homme emmène l'inspecteur dans son bureau et fait sortir Brooke dans le couloir. L'inspecteur interroge Robert sur Julie. Il ment en disant qu'il a aimé le travail de la dame et que c'est pour cela qu'il a sponsorisé l'ouverture de l'exposition. L'inspecteur Breyer remarque également une blessure sur son front. Robert ment à nouveau et déclare qu'il s'est cogné la tête contre un casier ce matin. L'inspecteur se rend dans le bureau d'Hélène pour lui parler. Mais la femme est en retard pour la réunion et suggère donc à Braillard de tout décrire dans un email. Le détective arrive à l'appartement de Julie et s'entretient avec l'inspecteur Mills. Brier est convaincu que Robert était dans la voiture avec sa maîtresse. Le détective apprend que quelqu'un a appelé Jimmy depuis une station-service proche du lieu de l'accident. Brière retient le gars et lui fait du chantage en lui disant qu'il ira en prison s'il ne parle pas. Le détective dit qu'il sait que Jimmy est parti la nuit suivant l'appel de la maison. Inquiet de ce qui s'est passé, Robert appelle un avocat et ils réfléchissent ensemble à la manière d'aider le gars. L'homme engage secrètement un autre avocat à la peau foncée pour Jimmy. Le gars réussit à sortir du poste de police. Par la suite, Jimmy discute avec le héros dans la voiture de l'avocat. Le gars se met en colère lorsque Robert tente de lui offrir de l'argent pour son silence. Pendant ce temps, Brooke constate que les rapports financiers du dernier trimestre sont également falsifiés. Officiellement, le bénéfice est de 68 millions, alors qu'un autre employé donne le chiffre réel de 35. Brooke se rend compte que quelqu'un dans l'entreprise est en train de monter une escroquerie financière. Le détective continue d'étudier le cas de Jimmy et apprend que son père a longtemps travaillé pour Robert. Brier est persuadé qu'il parviendra à forcer le gars à avouer. L'homme a un nouveau problème. Les documents proposés par les auditeurs ont été rejetés. Robert apprend qu'un tel ordre a été donné par Mayfield et comprend que l'entrepreneur est simplement en train de faire baisser le prix. L'homme organise une réunion avec lui. Robert se rend ensuite au bureau et y voit sa fille bouleversée. Le père sort avec Brooke dans le parc et admet ses machinations, mais ne se considère pas coupable. La fille est déçue par Robert et s'en va. Le détective continue de forcer Jimmy à avouer. Brier signale que les postes d'autoroute ont conservé une photo montrant le gars roulant tard dans la nuit en direction d'une station-service. Le détective révèle également qu'il sait que le père de Jimmy travaillait pour Robert. Breyer tente de mettre la pression sur le gars, affirmant que le héros ne faisait que se servir de lui. Mais Jimmy ne reconnaît toujours pas sa culpabilité et sort de la voiture. Robert apprend accidentellement de son avocat que sa femme sortait avec un agent immobilier. Bientôt, Jimmy témoigne lors d'une audience au tribunal. Le procureur fournit une photo prise par une caméra de surveillance de la circulation comme preuve. Le gars continue d'insister sur le fait qu'il a passé toute la nuit chez lui avec sa fille. Jimmy discute avec l'avocat pendant une pause lorsqu'un inspecteur s'approche d'eux. Le gars resta seul à réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite. Pendant ce temps, Robert assiste aux funérailles de sa maîtresse. Le héros y fait la connaissance de la mère de Julie. Robert compatit sincèrement avec cette femme qui a perdu sa fille. Brooke parle à sa mère tout en faisant du sport. Hélène trouve suspect que son mari ait une blessure étrange à la tête, qu'il ait mal au ventre comme s'il avait reçu un coup de poing, que la police soit venue au bureau, etc. La femme trouve également suspect que Robert n'ait pas encore fait de don à sa fondation pour l'hôpital. Hélène conseille à sa fille de ne pas s'adapter à son père, mais d'agir selon la conscience. Robert, quant à lui, rencontre Mayfield. L'homme parvient à négocier 525 millions pour l'entreprise. De plus, Mayfield s'engage à employer Brooke dans la fondation. Robert, tout joyeux, retourne au bureau et informe les employés de la réussite de ce contrat. Cependant, il apprend que de graves accusations pèsent sur Jimmy. Le gars jure qu'il n'a pas franchi le poste de contrôle et qu'il ne sait pas d'où viennent les photos. Robert décide de tout vérifier à nouveau. Avec l'aide d'un second avocat, le héros obtient une photo du poste de contrôle. En comparant les deux photos, Robert se rend compte que la photo montrant la voiture de Jimmy a été trafiquée.
Grâce à ces données, le juge abandonne toutes les charges contre Jimmy et interdit aux inspecteurs de le poursuivre à nouveau. L'homme rentre chez lui de bonne humeur. Cependant, Hélène perturbe l'idylle en révélant qu'elle sait tout sur Julie et l'accident. La femme fait chanter Robert, soit il cède tous les biens et l'argent à Brooke et à leur association caritative, et elle confirme qu'elle était aidée avec lui la nuit de la tragédie, soit il renonce à l'accord et elle dit la vérité au tribunal, à savoir que son mari est rentré à 4 heures du matin avec des blessures et des vêtements sales. Robert accepte l'accord. Bientôt, la fondation caritative d'Hélène et Brooke organise une fête. Robert est invité à monter sur scène pour un discours, mais le film s'interrompt avant qu'il ne commence. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.